Hello everybody, how are you? Christelle Conseil Conjugal et Matrimonial est là. Elle est de retour. La solution à vos problèmes conjugaux est là. Et aujourd'hui, je vous apporte vraiment la solution. Si tu es en train de me regarder et que tu es une femme mariée, tu traverses un moment difficile dans ton foyer et tu ne sais pas comment faire pour reconstruire ton foyer, cette vidéo est à toi. Si tu as été victime des infidélités et tu ne sais pas à quel sein te vouer, tu ne sais pas comment faire, cette vidéo également est à toi. Si également tu es là et tu veux améliorer les choses dans ton foyer, peut-être tu viens de te marier et tu veux améliorer les choses, cette vidéo également va t'aider. Et vous les fiancés aussi, vous devez regarder cette vidéo pour être les bonnes femmes demain. Donc aujourd'hui, je vais parler de quoi? Je vais vous parler de comment bâtir un foyer solide. Déjà, avec mon expérience de conseillère conjugale, je peux vous dire que si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vraiment, vous serez outillés, vous aurez les outils nécessaires pour pouvoir bâtir un foyer solide. Donc, déjà, je vais me lancer. Je suis Christelle, conseillère conjugale et matrimoniale. Je vous ai fait comprendre qu'il y avait 4 étapes à suivre pour bâtir un foyer solide. Moi-même, je suis mariée depuis près de 15 ans, j'ai 5 enfants. Donc, je vous parle également par expérience et je suis également titulaire d'un master. Donc, je ne me lève pas pour le faire, mais je sais que ceux qui vont vraiment me suivre auront la solution à leurs problèmes. Comment bâtir un foyer solide? C'est de ça que je vais vous parler. Le problème de la femme, c'est son insoumission. Es-tu une femme soumise? Je vais donc te dire comment faire pour être une femme soumise. On va définir d'abord la soumission. Je vais vous parler du pouvoir de la soumission. Qu'est-ce que la soumission va t'apporter dans ton foyer? Ok, donc restez scotchés. Premièrement, la soumission, c'est quoi? La soumission, c'est tout simplement l'obéissance, le respect à ton mari. Ok, c'est ça qu'on appelle être soumis. Ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas la magie. Une femme soumise, c'est celle-là qui fait ce que son mari lui demande de faire. Dieu a dit dans sa parole, femme, soyez soumise. Et lorsque Dieu donne une recommandation, c'est parce qu'il voit ce que ça va t'apporter. Il ne te demande pas d'être soumise pour lui-même. Tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est d'abord pour nous-mêmes. C'est d'abord pour toi. C'est parce qu'il voit qu'en étant soumise, tu seras heureuse dans ton foyer. C'est pour ça qu'il te demande d'être soumise. Maintenant, de nos jours, avec les longs crayons, les études que vous avez faites, vous vous comparez aux hommes. Certaines femmes, même souvent, ont le même niveau d'études que leur mari. Certaines femmes dépassent leur mari en âge. Et la soumission devient un problème. C'est pour ça que les hommes, souvent, ils partent dehors à la conquête des femmes qui vont les respecter. Et maintenant, vous vous plaignez. Ok? Donc, sois une femme soumise et tu vas voir que tu vas gagner le cœur de ton mari. Maintenant, quels sont les avantages de la soumission? D'abord, premièrement, la Bible dit que l'homme c'est le chef de la femme. Dans le livre des Éphésiens, la Bible dit clairement que l'homme c'est le chef. L'homme c'est le chef de la famille. Ça veut dire qu'il est ton chef. Tu lui dois soumission. Ok? Mais je vais mettre un peu l'emphase sur quelque chose. Parce que lorsque je parle de soumission, les gens se disent peut-être, les gens confondent ça à l'esclavage. Les gens se disent que non, vraiment, il ne faut pas exagérer, les temps ont changé, tout ça. Non, la soumission, être soumise, ça ne veut pas dire que ton mari va te dominer. Être soumise, ça ne veut pas dire que tu vas être béni, oui. Être soumise, ça ne veut pas dire que ton mari, je ne sais pas, tu auras peur de ton mari. Non, tu dois être soumise tout en étant la meilleure amie de ton mari. Il y a 4 choses à faire pour sortir du célibat. La première chose à faire, développe ton intimité avec Dieu pendant ton célibat. Je vais t'expliquer ça. Deuxième chose, tu dois attirer la faveur du mariage sur toi. Je vais te dire comment faire pour attirer la faveur du mariage sur toi. D'accord? Il y a certaines choses, je vais vous donner les étapes. Donc ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, au niveau du choix du conjoint. Comment faire le bon choix du conjoint? Beaucoup d'entre vous tombent dans les pièges, se marient et divorcent, n'arrivent pas à se marier parce qu'elles font le mauvais choix du conjoint. Donc, comment faire le bon choix du conjoint? Comment reconnaître la bonne personne?
Je vais te parler de ça dans la troisième partie. Et dans la quatrième partie, je vais te dire comment transformer tes fiançailles en mariage. Parce que si tu mets mes conseils en pratique, forcément les gens viendront vers toi. Mais maintenant, comment faire pour que ces gens qui sont venus vers toi là te demandent en mariage, demandent ta main? Le plus important, ce n'est pas d'avoir quelqu'un dans ta vie, mais le plus important, c'est de faire ta vie avec cette personne-là qui demande ta main. Comment faire? C'est ça que je vais te parler dans cette vidéo. Donc, nous allons nous lancer. La première chose à faire, développe ton intimité avec Dieu pendant ton célibat. Pourquoi? Parce que, vous savez, je suis chrétienne, je coach également avec les conseils venant de la Bible. Et la Bible dit clairement que la femme célibataire s'occupe des affaires de Dieu. Mais vous, quand vous êtes célibataire, vous vous occupez d'autres choses. Vous avez les shows par-ci, vous sortez par là. Non. Première chose à faire, occupe-toi des affaires de Dieu. Pendant ton célibat, c'est l'occasion pour toi de grandir dans la foi. Parce que lorsque tu vas te marier, tu auras besoin de ce Dieu-là dans ton foyer. Tu auras besoin de ce Dieu-là pour remporter les grandes victoires et les grands combats dans ton foyer. Et si tu ne commences pas pendant ton célibat, ça ne va pas aller. Vous me comprenez? Et tant que tu ne le fais pas, le Seigneur peut trouver que tu n'es pas encore prête à te marier. Et il ne t'envoie pas le mari. Pour réussir tes fiançailles vraiment dans la crainte de Dieu, il faut éviter d'avoir les rapports sexuels avant le mariage. Je vais te donner les avantages. Le premier avantage, c'est que c'est une recommandation de l'Éternel. Parce que certaines femmes trouvent ça tellement difficile. Mais je rends grâce à Dieu parce que beaucoup de filles que j'ai suivies m'ont écrit après pour me dire: Tata Chris, vraiment, maintenant j'ai décidé de ne plus avoir les rapports sexuels avec lui. Je lui ai dit, c'est vrai, souvent les hommes le prennent mal. Mais je vais vous dire une chose. Si quelqu'un tient vraiment à toi, il va attendre le mariage. D'accord. Et si tu annonces à ton fiancé que vraiment on est à l'église ensemble, on prie tous les jours, il faut aussi qu'on pense à mettre de côté le sexe avant le mariage parce que ça ne glorifie pas Dieu. S'il te dit qu'il n'est pas d'accord, c'est que ce n'est pas ton mari. Tu le mets de côté et tu avances. Pourquoi tu dois le faire? Parce que premièrement, c'est une recommandation de Dieu et tu dois être obéissante à Dieu. La deuxième chose, c'est que ça va accélérer ton mariage. Est-ce que tu sais ça? Un homme qui t'aime vraiment, lorsque tu vas lui dire que non, tu vas me découvrir au mariage, il va tout faire pour venir te mettre là-bas, pour va t'épouser. J'ai vu beaucoup de cas comme ça. J'ai vu les mariages dans lesquels les maris n'ont même pas fini la soirée parce que les deux ne s'étaient pas encore connus, ils étaient pressés pour aller dans la lune de miel, pour aller à l'hôtel. Mais quand tu te livres à lui, dans toutes les positions, comme on dit là, avant le mariage, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Quand tu es déjà livré à lui, il n'est plus pressé pour t'épouser. Et c'est pour ça qu'on voit maintenant les biens, on reste à tort et à travers. Tu avais une femme, tu ne te précipites même pas pour l'épouser. Un homme avait parce qu'il t'a déjà connu. Mais quand tu lui dis que non, vraiment, le mariage ou ça ou rien, ça va accélérer les choses. Il va tout faire pour te mettre là-bas. La première étape, parce que je vais vous parler de deux étapes. La première étape pour reconstruire ton foyer après les infidélités, c'est d'abord la repentance. La repentance. Il faut mettre dans ta tête que vraiment l'infidélité a beaucoup d'inconvénients et te repentir. Je vais revenir sur ça. Et la deuxième chose à faire, c'est la reconquête de ton époux. Je vais te dire comment la reconquérir. Tu vas chercher à la reconquérir comme au départ, comme quand vous venez de vous connaître. Oui, c'est ça, parce que tu l'as froissé, parce que tu l'as traumatisé. Maintenant, avant la repentance, tu dois bien te mettre en tête que l'infidélité a beaucoup d'inconvénients. En étant infidèle, tu te détruis d'abord toi-même. Parce que certains hommes, j'attire vraiment l'attention sur ça. Tu te détruis toi-même. C'est pas pour rien que le Seigneur a demandé à l'homme d'être fidèle à sa femme. Il a dit que l'homme doit s'attacher à sa femme et les deux vont former un. Il n'a pas dit que les deux vont former 5 ou 10. Donc, vraiment, c'est très important. L'infidélité te détruit. L'infidélité apporte le démon dans la maison. L'infidélité apporte les maladies dans la maison. Et l'infidélité détruit ton épouse. À la question de savoir quelle formation est-ce que j'ai suivie,
Ça, c'est une question vraiment qu'on me pose tout le temps. Comment tu fais pour conseiller? Est-ce que tu t'es formé? Quelle formation est-ce que tu as suivi? Déjà, j'aimerais, avant de vous dire la formation que j'ai suivie, préciser que une bonne conseillère doit d'abord avoir une sagesse divine. Vous pouvez faire les formations sur formation, mais si vous n'avez pas la sagesse qui vient de Dieu, ce sera un peu compliqué. Également, il faut avoir un grand sens de l'écoute, il faut avoir la passion et il faut aimer conseiller. Et c'est tout ça, c'est toutes ces capacités que j'ai en fait pour pouvoir conseiller. Maintenant, quelle est la formation que j'ai faite? J'ai déjà mon background, j'ai un master en droit. Et après cela, j'ai été passionnée par le conseil et j'ai commencé donc à lire beaucoup sur les livres concernant le couple. J'ai lu beaucoup de livres des grands conseillers conjugaux parce que j'étais intéressée par la matière. Et j'ai également fait les formations en ligne sur le conseil et la relation conjugale. Donc c'est avec toutes ces formations que je vous conseille. Je tiens à préciser que je suis également mariée depuis 15 ans, mère de 5 enfants. Et j'utilise également cette expérience de femme mariée pour conseiller mes sœurs là qui traversent les difficultés. Mais comme j'aime si bien le dire, ce qui fait la différence avec moi, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, puisque comme je le disais tantôt, il ne suffit pas de faire les formations, mais il faut être inspiré aussi de Dieu.